Allez, mon Didou. Ça y est, vas-y. Allez, on va rajouter le sucre maintenant. D'accord? On rajoute le sucre? Oui, Oui. c'est moi qui mets le sucre. Une. Deux. Bon, allez, mise en trois. Allez, trois. Mais après, c'est tout. Et voilà, maintenant tu mélanges. Tu mélanges? Oui, Bah, pose-la la cuillère, c'est pas grave. Ouais, tu la mets. Tiens-le, le saladier, mon chef. Voilà, doucement, doucement. C'est bien, mon Didou. Tu mélanges encore? hein? Mélange encore. Je suis en train de trier. Là, j'ai vidé. C'était une vieille ménagère à ma maman. En fait, elle avait eu ça pour son mariage. Donc, elle avait tous ses couteaux, ses fourchettes, le service. Et du coup, elle s'en servait, elle, pour mettre des petits cotons à broder, des petites choses comme ça. Et du coup, je l'ai récupéré. Elle me l'avait donné un petit peu avant qu'elle décède, quelques mois avant. Et du coup, j'aimerais bien refaire l'intérieur parce que c'est une espèce de velours, vous voyez, c'est tout abîmé, tout décollé. Et je sais pas si je peux vraiment l'enlever, donc ça se dépiote vraiment. C'est à mon âge en fait, hein, 53 ans le machin. C'est pas terrible, mais bon, c'est en bois, c'est solide. Je trouve c'est magnifique en fait. Donc dedans, j'avais ces petites dentelles là. J'ai tout plein de morceaux de biais, des biais que j'ai fait. Vous allez peut-être connaître celui-ci. Celui-là également. Donc j'ai trié tout ça. Et en fait, ce que je vais faire, comme c'est pas très lourd, je vais les mettre dans des petits sachets pour pas que ça se dépiote trop, que ça se déballe, que ça s'en mêle de trop. Et je vais les mettre dans ça. Je sais pas si vous connaissez. En fait, c'est les trucs de chez Ikea. C'est pour mettre des dossiers, des trucs comme ça. Donc, je les ai mis en quinconce parce que de toute façon, ils sont vendus comme ça. Et à l'intérieur, je vais mettre ça, en fait, comme c'est pas très lourd. Et voilà, pour gagner un petit peu de place. J'ai rempli un premier porte-document. J'ai à présent rangé ma caisse où j'ai toutes mes sangles. J'ai des sangles que j'avais achetées chez un ancien collègue de travail. Donc il récupérait des stocks de tissus, de fournitures. Et j'avais acheté celle-ci. Alors pour faire des cabas de course, j'ai envie de dire, enfin c'est du polyester, hein, mais c'est pas vraiment de la super qualité.
En revanche, pour faire des beaux sacs, des beaux cabas sacs de ville, je préfère nettement celle-ci. Attendez, j'en ai une certainement qui doit être... Voilà. Vous voyez la différence entre les deux. Ça n'a absolument rien à voir. Alors peut-être que la composition n'est pas tout à fait la même, mais il me semble pourtant que c'est les deux en polyester ou polyamide. Je ne sais pas. En tout cas, je préfère nettement celle-ci. Donc vous voyez que j'ai tout ça rangé. Ça, j'avais récupéré à mon ancien boulot. Donc elle est double face, celle-là. Elle a deux couleurs différentes. Enfin, deux couleurs, voilà, double face. Donc voilà. Je sais pas quoi en faire d'ailleurs celle-là, parce que c'est vrai qu'elle est jolie, mais il faut pouvoir l'utiliser quand même. Et salut, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo concernant mon déménagement. Je vais vous saouler avec ça, tant que je vais pas être arrivée. En fait, non, c'est pour vous expliquer un petit peu le déroulement. Et puis je vous dis pour pas vous laisser tout seul sans vidéo. Après, vous regardez, ça vous intéresse, tant mieux. Ça vous intéresse pas, tant pis, c'est pas grave. Moi, ça me permet, je vous dis, de nourrir un petit peu la chaîne. Alors, je vais vous montrer, je vais changer l'angle de... Enfin, je vais me mettre de l'autre côté. Je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai fait en carton. Et ce ne sont que mes affaires pour l'instant. Et je n'ai pas fini. Ce ne sont que mes affaires de couture, ouais, nécessaires de couture quasiment. Et mes livres et tout ça. Et je vais vous montrer encore tout ce qui reste à emballer, à faire. Enfin, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Donc voilà, alors je passe de l'autre côté. Vous voyez, alors attendez, je vais allumer. Moi, je ne sais pas si on va voir grand chose. Vous voyez tous ces cartons et ces caisses. Vous voyez ce qui est marqué dessus. Voilà. Tout ça, c'est que des trucs de couture et je suis très loin d'avoir terminé. Il me reste... alors ça, c'est tous les jouets de mon petit Chabichou qu'il va falloir qu'on lui donne. Hein. Après, il se débrouillera avec son père. Là, j'ai des livres de cuisine de ma maman. C'est un livre par mois, en fait, la cuisine pratique des saisons. Et je trouvais la collection assez sympa, donc je l'avais récupéré. C'est pas que j'ai pas de livres de cuisine, hein, j'en ai beaucoup. Et puis bon, les livres de cuisine servent plus à grand chose vu qu'on a internet maintenant, mais je sais pas. Enfin, puis de toute façon, c'était à ma maman, donc je veux les garder. Ça, c'est des albums photos quand on était plus jeune. Cette commode Ikea, on l'emmène. La chaise, ça c'est la petite chaise. Vous vous rappelez que j'ai... Ça, c'est les affaires de piscine de mon mari. Oups. Ça, c'est la petite chaise que j'ai recouverte, donc on l'emmène aussi. Ça... On l'emmène pas parce que j'en ai acheté deux autres qui sont super, pas trop chers. Je les ai trouvés chez La Foire Fouille. Ils sont super hauts, enfin avec plein de pinces, des trucs pour mettre les cintres, des anneaux. Enfin, ils sont super. J'en ai pris deux. J'en ai pris un pour moi, un pour ma belle-mère. Il faudra qu'on démonte le lit. Ça, c'était un lit fait maison. Je crois que je vous en avais parlé déjà. Donc le matelas également. Là, vous voyez, j'ai encore des cartons. J'ai tout ça. J'ai acheté une nouvelle planche à repasser. Je l'ai trouvée à Leclerc. Elle était sympa, 56 €. Donc, elle est assez grande. Il y a les pieds comme ça. Là, je trouve ça super bien. Et c'est antidérapant. Il y a des petites roulettes pour la déplacer. Elle est assez lourde. Du coup, elle sera stable, elle sera posée et on n'en parlera plus. Là, j'ai mes 4 mannequins. J'ai un mannequin lingerie. Enfin, c'est pas le vrai mannequin lingerie, c'est un mannequin normalement d'exposition. Mais je m'en sers quand même pas mal. Là, j'ai un Stockman de taille 42. J'ai un mannequin de vitrine homme, mais qui est quand même bien pratique. Et j'ai mon mannequin que je me suis fait, le Bootstrap Fashion. Je vais m'acheter également celui pour les jambes, mais je le ferai quand je serai à La Réunion.
Et les 4 mannequins vont aller dans la voiture parce que j'ai vraiment trop peur qu'ils s'abîment, surtout le mien, parce que c'est pas un vrai mannequin, vous savez, en dur. Donc j'ai vraiment trop peur que ça s'abîme, donc ils vont aller dans la voiture. Heureusement, on a un grand scénic, donc tout va rentrer. Je mettrai également, j'ai récupéré les cartons de mes machines. J'en ai un là, ça c'est ma surjeteuse. Le deuxième carton pour ma petite machine FAF. Donc ça va aller également dans la voiture. Vous voyez quand même que j'ai... Enfin, il y a beaucoup de choses encore. Ceci dit, j'ai quand même bien débarrassé. Les choses, tout ce qui est plat comme ça, les plaques de découpe, ça va aller également dans la voiture parce qu'à emballer, enfin à poser, j'ai pas envie que les déménageurs me mettre ça n'importe comment. Là, j'ai un fer à vapeur que je vais, je pense, donner à un de mes gamins, s'il en a besoin. Sinon, je le déposerai quelque part, parce que j'en avais acheté un chez Lidl. Du coup, il n'y a pas le fil, en fait. Enfin, on peut le brancher, mais du coup, on peut le désolidariser de sa base. Et du coup, il n'y a pas le fil qui gêne. J'ai une caisse complète de laminette. J'ai mes rouleaux de bâche. J'ai une petite colonne Ikea là-bas, une petite Kallax. J'ai cette grande colonne qui va partir dans la cuisine là-bas, qui était dans notre cuisine avant, mais on avait été obligé de faire de la place pour mon fils, parce qu'avec son fauteuil, il ne passait pas sinon. Donc j'avais mis la colonne et ça m'avait servi pour ranger tous mes livres, mes patrons. J'ai encore tout ça à emballer également. Dans la salle de bain, alors vous regardez pas le bazar, hein, parce que puis c'est n'importe quoi, en plus c'est un appartement est tout pourri cet appart. Enfin bref, ça on va l'emmener, ça fait des années qu'on l'a, mine de rien. Alors c'est pas très beau, mais c'est vachement pratique. Dans la salle de bain, il n'y a pas grand chose. J'ai vidé mon dressing, hein, j'en ai vidé pas mal des fringues. J'ai encore tout ça. Tout ça c'est des vêtements faits maison, à part peut-être une ou deux exceptions, mais je les vois pas là. Mais sinon tout ça c'est du fait maison. J'ai mes chaussures en haut, j'en ai quand même bazardé pas mal aussi. On a un frigo congélateur. On a un deuxième frigo, ça c'était à ma maman. Donc on a acheté un congélateur en plus pour là-bas. J'ai acheté ça, alors je sais pas si vous connaissez, mais la friteuse à air, et j'ai acheté le Ninja Foodi. J'en suis ravie. Je l'ai acheté pour là-bas parce que ben, là-bas il y a beaucoup de friture et tout ça. Et si ça peut nous éviter d'avoir déjà des odeurs et que ça baigne dans l'huile, mais ça c'est extra. C'est génial si je peux vous le conseiller. Alors moi c'est la grande capacité, c'est le 9 litres 5. On a acheté une petite desserte également en alu d'Oka sur le Bon Coin. Ça, c'est nos éléments de cuisine qui vont partir également là-bas. On avait acheté ça il y a longtemps. Je veux me débarrasser de ces portes, mais j'arrive pas à les vendre. Sinon, j'essaierai de les repeindre pour être tout en blanc. J'ai mon Monsieur Cuisine Connect là-bas. J'ai toujours le carton, donc j'emballerai. J'ai ces deux petits éléments hauts que j'ai depuis des années, des années. On ne sait pas encore si on va les emmener, enfin probablement que si. Nous avons deux éléments également qui vont partir dans la cuisine là-bas. Il va falloir qu'on trie tout ça, qu'on nettoie la cuisine. Elle est dans un état mais lamentable, j'ai honte. Franchement, j'ai honte, c'est dégueulasse. Puis bon, ces dernières années, j'ai pas vraiment eu le temps de m'occuper de ça, j'avais autre chose à penser. Les méthodes, les bahuts méthodes de chez Ikea, voilà, on aura un linéaire de chaque dans la cuisine, puisqu'on a une grande cuisine et du coup ça va nous servir de plus ou moins cuisine, salle à manger. Bah, tout ce qui était là-dedans ça va quand même plus ou moins y retourner parce qu'on n'a pas vraiment de rangement là-bas. Vous voyez les murs ils sont complètement explosés, il va falloir qu'on fasse un petit peu propre. Et dans notre chambre c'est le bazar aussi, mais je m'en fous. Nous avons les 3 commodes là qui vont partir dans notre chambre et qui vont être toutes alignées les unes à côté des autres. Et on va essayer, je vais voir si je peux faire éventuellement un dressing au-dessus des... Je vais voir comment je fais ça. Donc le lit part évidemment. Ce fauteuil, j'en ai un deuxième que j'avais repeint mais qu'il faut que je ponce et que je repeigne. Je vais les repeindre en blanc. Ça sera sur notre petite terrasse. Et là, vous voyez le petit fauteuil que j'avais refait aussi. Donc là, il faudra que je le repeigne. Ça part, ça dégage. Ça, c'est l'ancien matelas qui était sur le lit médicalisé de mon fils. Et on va s'en servir pour faire une banquette pour la terrasse.
Alors, on a défait une grande armoire que je ne vous avais pas montré. C'est une grande armoire Ikea qui date de Mathusalem avec un grand miroir qui est hyper lourd. Et du coup, on a décidé de la donner à un de mes fils, au plus grand. Donc là, on est en train de la charger dans la voiture. Voilà. Elle est immense. Immensément grande. Donc, ça nous fait de l'espace déjà. De dos. Voilà, un homme costaud qui débarrasse. Puis le 12 mars, j'ai décidé de me couper 2 petites chemises dans des draps que j'avais. Je vous les avais montrées, c'est un Vichy rose. Et l'autre, ce sont des petites hirondelles bleues. Voilà, j'ai coupé ces 2 petits modèles que j'ai mis dans ma valise. Voici mes portes de placard qui ont été installées par mon ami. Je vais pas en profiter, c'est bien dommage, mais bon, c'est nickel. Vous voyez que le placard est presque vide, on va le re-remplir pour faire de la place dans les autres pièces. Et là, je vais m'attaquer au nettoyage de mes machines. Donc, j'ai pris un pinceau. Je vais voir si par endroit, je peux mettre un petit peu d'alcool à brûler avec parcimonie. Souvent, on passe un petit coup de pinceau comme ça, et puis après, c'est vite fait. Donc voilà, je vais m'atteler à ça. Pour le nettoyage de la machine, ils ne disent pas grand chose, à part le fait qu'il faut dépoussiérer et retirer le boîtier, donc avec la plaque à aiguille et le boîtier. Donc c'est ce que je vais faire, je l'ai déjà fait, il n'y a pas de souci. En revanche, j'aimerais voir un petit peu s'il y a moyen d'accéder par en dessous pour tout nettoyer. J'ai retiré la plaque à aiguille, donc je vais la nettoyer. Voilà, en fait il faut que je sois au point mort haut pour l'enlever. Donc c'est bien crassouille, il y a même un morceau d'aiguille dedans. Ah bah super. J'avais cassé une aiguille et le morceau était en dessous. C'est génial, hein, je l'avais cherché, je ne l'avais pas trouvé. Il ne m'est pas venu à l'idée de retirer le boîtier. J'espère que ça ne l'a pas abîmé. J'avais préparé la petite burette d'huile, mais ça ne sert à rien. Quand il n'y a pas marqué graissage, il vaut mieux pas essayer de les graisser parce qu'il y a beaucoup de pièces en plastique. Et le plastique, ça devient poreux en fait avec l'huile. Et donc c'est déconseillé de mettre de l'huile dans ces machines-là quand c'est pas indiqué. Vaut mieux éviter de mettre de la graisse. Et même les parties métalliques, souvent c'est pas complètement du métal, c'est des alliages. Enfin, vaut mieux éviter quoi. Un conseil que je peux vous donner, c'est ça. Alors j'ai remonté le boîtier sur la machine et j'ai défait le dessous de la machine. Alors si vous y connaissez vraiment bien en machine à coudre, vous pouvez le faire, sinon je vous déconseille de le faire. Parce que si jamais vous avez un problème et que vous allez chez les réparateurs, si elle est encore sous garantie, la garantie ne passera pas. Donc je vous montre l'intérieur de la machine. Donc moi j'avais 4 petites vis qui se défaisaient comme ça. Et vous voyez l'intérieur c'est quand même un petit peu sale. Donc du coup je vais le nettoyer. Et vous allez remarquer quelque chose sur la plaque. Donc moi c'est une FAF. Et vous allez regarder, fabriquée par Husqvarna. Donc je ne sais pas si vous voyez bien. C'est marqué là. Et c'est fabriqué au Vietnam. Donc c'est la marque FAF, mais c'est Husqvarna en fait. Donc bon, c'est quand même une bonne marque, hein, du coup. Husqvarna, c'est connu pour être de la bonne qualité quand même.
Je regarde un petit peu, mais vous voyez qu'il y a quand même de la saleté. Et vous voyez toutes les bielles et tout ça. Donc voilà, je tourne le volant. Vous voyez, il y a tout ce qui tourne là. Là, je crois qu'il y a un petit peu de saleté aussi. Quoique non, ça n'en est pas, je croyais. Mais là, il y a un peu de saleté. J'ai un morceau de truc là-bas qui traîne. Je vais voir ce que c'est. Et donc, je vais passer un petit coup de... Vous voyez, là, tout ça. Tout ça, c'est sale, donc je vais le nettoyer. Alors cette fois, je vais essayer de, je dis bien essayer de démonter la machine derrière. Donc en fait, vous avez des petites pastilles comme ça qui cachent, des petites pastilles comme ça qui cachent les vis. Donc je les ai enlevées et je vais essayer de démonter l'arrière pour voir dans quel état elle est. Donc je vais y aller tout doucement. Je vais pas faire ma maline. Et parce que tout à l'heure j'ai démonté ces deux-là, mais je pouvais pas retirer le cache. Et du coup j'ai vu que c'était ici avec les petits machins comme ça. Donc j'ai tenté le coup et effectivement j'ai découvert les vis. Je ne force pas. J'y arrive pas. Donc je ne vais pas forcer. Je pensais que j'allais arriver à la défaire, mais je ne vais pas tenter le diable. Je sais que je peux le faire sur ma surjeteuse. Voici ma petite machine qui est dans son carton. Là, j'ai réussi à caler le porte-bobine que j'avais installé derrière. Donc bon, il va un peu bouger, mais c'est pas grave. Normalement, c'est calé. Il y a les polystyrènes que j'avais gardés. Donc, et ça va dans ma voiture. Les trucs un peu fragiles, j'ai mes mannequins et mes petites machines qui vont aller dans la voiture avec les appareils photo de mon mari. Donc voilà, c'est ce qui est le plus fragile, les ordinateurs, enfin certains trucs qui vont partir, qui vont être dans la voiture, qui vont être calés dedans. Donc voici la surjeteuse, je vais faire exactement la même chose, celle-là sachant que je peux la démonter en dessous. Donc je vais le faire pour nettoyer le plateau, tout ça, voir s'il n'y a pas des petits trucs qui traînent. Et puis après, je la rangerai dans son carton. Donc je vous repose là. Voilà. Je vais démonter tout ça. Si je trouve le tournevis, il est là.
épargné le remontage de la machine. C'était un petit peu long. C'était pas une mince affaire. Je me souviens pas que c'était aussi difficile la première fois, mais bon, bah, c'est pour ça que je vous dis surtout, ne faites pas ça chez vous. Si vous n'y connaissez rien, ne le faites pas. Surtout ne le faites pas. Mais j'ai quand même, ça m'a quand même bien permis de bien nettoyer ma machine. Encore, il reste, vous voyez, tous les petits machins. Là, j'arrive pas à bien les enlever, à bien les nettoyer. Même avec un pinceau, ça revient, c'est électrique, c'est vaporeux, c'est volatile. Et c'est un petit peu embêtant, vous voyez, là, il en reste quand même pas mal. J'arrive pas bien à l'enlever tout ça, là. Bonjour à tous, je vous donne des nouvelles de mon déménagement. Alors, j'ai vidé le placard. Ici, il y avait 2 étagères métalliques que j'ai démontées. C'est des étagères Ikea. J'ai remis mes mannequins ici en attendant, parce que ça prend de la place. J'ai un rouleau de simili-cuir. Il n'est pas de très haut de gamme. C'était pour faire des fonds de photos pour mon mari. Je vais essayer de le revendre. Je ne sais pas si je vais réussir à revendre ça. Ça m'enchante pas trop de l'emmener. Je sais pas ce que je vais en faire. Ensuite, vous voyez, on a l'impression que ça n'avance pas, mais ça avance. Là, j'ai vidé quasiment toute ma table. Bon, j'ai rempli des caisses, des trucs comme ça. Là, j'ai remis des caisses ici parce que, de toute façon, il faut bien que je les mette quelque part. Là, c'est ce que je vous disais l'autre fois. Vous voyez, j'ai mis de la laine, j'ai voulu l'aspirer. Je l'ai aspiré, mais il a repris sa forme initiale. Voilà, il est plus sous vide, ça m'agace. J'ai enlevé les étagères où il y avait toutes mes bobines, mon petit truc là où il y avait tous mes outils. J'ai rangé mes 2 machines, mes 3 machines d'ailleurs. J'ai ma petite Singer, la vieille que je me sépare pas, je l'installerai là-bas. J'ai ma faf ici et j'ai ma surjeteuse au fond. Voilà. Et puis j'ai retiré également mes lumières qu'il y avait ici, mes petites rampes, voilà, qui sont ici. Vous voyez, c'est les tubes, les néons. Comme ça, de chez Lidl là. Donc j'ai une boîte, c'est les boîtes de sonde de mon fils et ça va pile poil dedans. Donc c'est nickel. Voilà. Donc il me reste à nettoyer la surjeteuse et la machine plate. Et puis les meubles, je verrai d'enlever, de démonter les plateaux. Peut-être pas démonter le plateau, mais enlever les pieds. En tout cas, ça c'est sûr. Bon, il me reste encore quelques babioles à ranger, mais bon, grosso modo, on va dire que c'est fait. J'ai ce gros carton là qu'il faut que je scotche. Il y a des classeurs dedans où il y a plein de patrons dedans. C'est des classeurs de patrons. Vous voyez là, j'ai mes planches qui étaient installées là-haut. Voilà. Ensuite, j'ai du cuir qui est ici. Va falloir que je trouve un moyen je sais pas, je pense que je vais le mettre sur un tube en carton et l'enrouler. Donc ça fait des années que j'ai ça. Ensuite, on en est toujours au même point ici. Hein, on essaie de, voilà, il va falloir qu'on transvase un petit peu tout ça. Là, j'ai vidé mon placard. J'avais, voilà, j'ai cette Kallax là que je vais rendre à mon fils à Scott. Donc quand il avait déménagé, il s'en était séparé, puis finalement je vais lui rendre parce qu'il loue un garage dans lequel il a fait son studio photo. Donc il a récupéré une grande que j'avais ici, je crois que je vous avais montré la dernière fois. Et là on a mis toutes nos caisses, nos cartons qui étaient dans la chambre la dernière fois. Voilà. Et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là on a vidé celle-ci, on a enlevé les tiroirs, tout ça, on va la démonter. Le chat, le pauvre, il est complètement déboussolé parce qu'il se met tout le temps là-haut. Et il est complètement déboussolé, il ne sait pas où on va, mais bon, voilà, c'est le chantier, hein, c'est plein déménagement, quoi. Voilà. Et puis ça, normalement, on va certainement s'en séparer. Donc c'est un meuble à chaussures, c'est un Ikea, il est vachement bien, mais bon, je sais pas si on l'emmène là-bas. J'ai un collègue de mon mari, normalement, qui doit le prendre pour sa fille. Donc on s'est quand même débarrassé de pas mal de trucs. Donc voilà. Et puis, par contre, je voulais vous dire un truc, c'est que la couture me manque, mais énormément, en fait, ça me manque terriblement. Ouais, parce que là, ça fait un petit moment que j'ai pas cousu. Les derniers trucs que j'ai cousus, c'est juste une housse de coussin. Bon, enfin, il n'y avait rien d'exceptionnel.
Mais ouais, ça me manque, hein. J'ai qu'une hâte, c'est de retourner, d'arriver à La Réunion pour pouvoir coudre un petit peu, parce que là, ça me manque, ça me manque, ça me manque. Et, on va voir, ouais, on va voir un sacré boulot. Là, je suis tombée sur une chaîne. Enfin, j'ai cherché, hein, donc, mais je suis tombée sur une chaîne qui était assez sympa. En fait, c'est un couple qui a déménagé à La Réunion il y a quelques mois de ça, ou peut-être presque un an, je crois. Et donc, je regarde un petit peu leur installation, tout ça. Bon, c'est différent de nous parce que mon mari, il est militaire, donc le déménagement, nous, on ne le paye pas. Euh, donc, le déménagement en lui-même vaut plus cher que le leur. En revanche, nous, on s'occupe de rien quasiment. Bon, là, on fait les cartons, enfin, on s'occupe de nos affaires. Mais si vous voulez, pour charger le container, on s'occupe, c'est pas nous qui nous en occupons, quoi. Et puis, et du coup, c'est quand même un gros avantage parce que je les ai vus faire, c'est chaud, quoi. C'est chaud, c'est chaud. Donc, ils se sont installés là-bas depuis quelques mois avec leurs deux enfants et avec leur chat. Ils ont emmené leur chat aussi. Et donc, c'est des enfants en bas âge, hein, quand même, qui, ouais, entre 2 et 3, 2, 4 ans, un truc comme ça, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et je me dis que, ouais, nous, on a de la chance parce qu'on part, on n'a personne avec nous, en fait. Parce que, bon, on laisse nos grands-enfants ici. Mais c'est vrai qu'on a cette chance et qu'on pourra faire ce qu'on veut, enfin, quasiment ce qu'on veut. Sortir avec les copains ou se balader, on n'aura pas de gamins avec nous, même pour le voyage, bon, ça va être chaud quand même. Donc, mais bon, on sera que tous les deux, donc, enfin, avec le chat, mais ça va être moins fatigant que si on avait des gamins, quoi. Quand on a des gamins qui sont fatigués, il faut les traîner, on a les bagages, il faut courir à droite, il faut courir à gauche, c'est chaud quand même. Donc nous, on a cette chance-là, on n'aura pas l'école, on n'aura pas le travail, c'est une chance extraordinaire qu'on a. Donc bon, le travail, si, on va peut-être, si, on va certainement même se trouver des petits trucs. Moi, j'espère travailler un petit peu quand même. Mais ça sera pas la même vie, ça va pas être pareil quand même que si on avait des gamins et qu'on ait notre travail tout le temps. Mon mari, ah oui, alors normalement, mon mari s'arrête, on est le combien aujourd'hui? Le 18, je crois, le 18 ou le 19. Et il s'arrête, on est samedi ouais, 18 ou 19, un truc comme ça. Et il s'arrête normalement mercredi. Il y aura un autre jour où il devra retourner travailler, mais c'est même pas sûr. Mais normalement, ça y est, il arrête de travailler, il arrête de bosser. Alors, il n'est pas officiellement à la retraite encore, mais ça y est, il a fini de travailler. Donc, waouh, ça va faire bizarre. Par contre, je vais le supporter pendant H24. Ça va être terrible. Ça va être terrible. On est toujours en train de se chicaner avec mon mari. On a toujours été comme ça. Donc là, pour le déménagement, ça me fait un peu peur parce que on n'a pas du tout la même vision des choses. Et ça va être compliqué, quoi. Ça va être chaud patate, quoi. Mais non, non, ça avance, ça avance. Et du coup, pour en revenir au couple que j'ai vu, si je retrouve le lien, je vous le mettrai. Et du coup, je voyais, ils partent en balade et tout. Et bon, moi, je connais tous les coins qu'ils ont montrés, je les connais déjà. Pas forcément en profondeur, mais je connais déjà, hein, j'ai déjà tout visité. Enfin, je suis allée plusieurs fois à La Réunion, donc je connais. Mais ouais, quand je me dis que je vais vivre là-bas, ça, waouh, c'est. Puis c'est vrai que c'est tellement beau, c'est magnifique. Il y a des paysages tellement beaux. C'est ouais, ça va être chouette, ça va être chouette. Donc voilà, bon, j'ai continué d'avancer un petit peu parce que bah, mon mari il travaille toujours, hein. C'est samedi, mais il travaille même jusqu'à ce soir. Donc je suis toute seule à la maison. Donc je vais continuer de ranger des trucs, tout ça, de fignoler un petit peu. Et en plus, je me suis bloqué le dos, j'ai une petite lombalgie, donc j'ai super mal au dos, donc c'est un peu compliqué pour porter des trucs et tout. Donc j'essaie de faire gaffe, mais bon, bah, j'ai pas le choix, faut que je le fasse, faut que j'avance. Alors là, je vais m'occuper, ça va me changer un petit peu. Je vais m'occuper de ranger mon dressing.
Donc je vais pas emmener toutes mes chaussures là-bas. Je vais avoir mes chaussures de marche pour le départ et l'arrivée. Donc j'aurai des chaussures, c'est pas des chaussures de marche quoi. C'est des baskets basiques de chez Decathlon là. Donc en attendant, hein, j'aurai que ça. Et puis tout le reste, bah, je vais le ranger. Sachant que dans les boîtes, chez les petites boîtes comme ça de chez Ikea, on peut quasiment ranger 2 paires de chaussures à chaque fois. Donc c'est ce que je vais faire. Après, je vais ranger bah, la plupart de mes vêtements. Je vais garder 2 vieux trucs vite fait pour traîner. Et puis je vais amener quelques affaires là-bas. Et puis je vais amener mon ciré là-bas aussi parce que en plus on rentrera dans l'hiver. Donc il vaut mieux que je prenne mon ciré pour là-bas. Je vais prendre un pull aussi, un gros pull, genre un gros pull comme ça. Faut savoir, j'en ai déjà rangé pas mal. J'avais vu une présentation justement quand ils présentaient ces petites boîtes là pour ranger les chaussures. En fait, ils avaient pris des photos des chaussures qu'ils avaient et dans des petites pochettes agrafées comme ça, vous n'avez pas besoin de chercher. Là, c'est obsolète parce que c'est des chaussures que j'ai plus, donc j'enlève les. Je récupère les petites pochettes et je referai ça bah, quand je serai là-bas. Hein. Je vais vous montrer, ça c'est le dernier truc que j'ai fait, le tout dernier. J'avais des chutes de tissu et ça me gavait d'avoir toutes mes chutes de tissu. Donc c'est une assise de chaise bah, que j'avais en vache aussi et du coup que j'ai fait et je trouve ça fait un petit côté vintage et je trouve ça trop joli. Ça c'était une ancienne nappe, ça c'est, vous reconnaissez peut-être, je me suis coupé, bah, c'est quand j'ai coupé la veste et il me restait des chutes donc bah, j'en ai profité. Le bleu pareil, là bah, c'était un ancien dessus-lit que j'avais acheté en vide-grenier et dont j'ai fait des coussins. Ça, c'était un tissu qu'on m'avait donné, enfin c'était une petite nappe ronde aussi qu'on m'avait donné. Et je vais vous montrer aussi mes petits projets de customisation de meubles, tout ça. J'ai également ça aussi, que je voulais vous montrer. En fait, c'est des petites, bah, c'est pour les, je crois que c'est des jouets pour les gamins. Et vous savez, c'est une espèce de mousse comme ça, là. Et du coup, c'était rouge, on voit encore des petits reflets, mais c'est pas grave, de loin ça se voit pas, ça fait le job. Et du coup, j'ai tout bombé aussi avec la... Vous voyez, il y a encore des petits reflets rouges. Donc avec de la bombe. Et du coup, c'est ABG pour Abigail. Voilà, donc comme ça me servira de déco quand je serai à la Réunion. J'ai cette table dont je vous l'ai montré l'autre fois, c'était à ma maman. Donc il y a 2 petites vitres, il y en a une de ce côté et une de l'autre côté là-bas. Et en fait, il y a une espèce de, de plaquage plastique, là, enfin je sais pas. Et je pense que je peux l'enlever, ça va me prendre du temps. Je vais faire ça avec un séchoir, je pense, pour bien décoller. Et je la repeindrai et je vais enlever les roues et mettre des pieds à la place. Peut-être des petits pieds dorés. J'ai envie de la peindre soit en blanc, soit en gris. Alors si c'est en gris, je mettrai de l'argenté pour les pieds. Et si je la peins en blanc, je mettrai du doré. Donc je sais pas, je vais voir. Ensuite, j'ai ces galets que je vais, pareil, peindre, je vais bomber. C'est des galets de Nice, alors c'est pas bien, normalement on n'a pas le droit de les prendre, mais c'est pas grave. Et du coup, j'ai vu chez Ikea, ils font des espèces, ça fait comme des galets comme ça, mais ça coûte super cher, mais c'est trop joli. En fait, on peut les mettre soit au mur, soit les poser comme ça en déco. Et donc là, je vais peut-être en faire en noir, j'ai du doré, j'aurais préféré en blanc. Mais du blanc, j'en ai plus, je crois. Ou alors j'en ai un tout petit peu. Je pourrais peut-être faire celui-là, éventuellement en blanc. Donc voilà, ça c'est mes projets. Et puis bah, je suis en train de vider un petit peu mes meubles. J'ai mis toute ma vaisselle. Ça, c'est une ancienne boîte de... Mon mari mettait ses CD dedans à l'époque.
Et du coup, ça fait pile poil la taille des couverts. Donc j'ai mis tous les couverts dedans. Ça va peser une tonne. Coucou. Bon, ben voilà, il nous reste celui-là à faire. À défaire plutôt.